Mais je ne veux pas vos geekless pour rire. Oh. Mais dehors les Romano! Voilà, est-ce que je pouvais démarrer mieux cette vidéo? Aujourd'hui, c'est une vidéo réaction et collaborative sur cette fameuse annonce des CrossFit Games qui a été faite, qui remodèle complètement la compétition pour toutes les catégories hors élite. Donc on va parler des yeufs, des jeunes et des adaptatives. Mais personne dit ça. Oui, j'ai 32 ans et je parle comme j'en ai envie. Bref, si t'as raté l'info, quoi qu'il s'est passé déjà. Donc, jusqu'à maintenant, ces dernières années, la fête du fitness by CrossFit, c'était les CrossFit Games et notamment à Madison. Et donc, t'avais sur toute une semaine plein de compétitions, donc les équipes élites, les indives, les teens, les masters, les adaptatives, etc. Tout le monde était réuni dans le but de transpirer, de se faire un peu de mal et de s'ouvrir les mains sur des barres de traction. Déjà, la première big news qui est sortie, c'est que les CrossFit Games, l'année prochaine, ils déménagent. Ils vont dans le Texas à Fort Worth. Ouais. Le Texas, ça va pas me choquer tant que ça. Il y aura toujours des mecs avec des chapeaux de cow-boy et des vaches cheloues. Mais l'avantage dans tout ça, c'est que maintenant, tout le monde sait où se trouve le Texas et Fort Worth. Donc là, je te mets la carte. C'est déjà une grande nouveauté, mais ça fait un moment que ça traînait. Déjà l'année dernière, on parlait de Birmingham en Alabama. Et aujourd'hui, bah finalement, c'est le Texas. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Et c'est pour ça quand même que c'est important, parce qu'on sait que CrossFit, depuis toujours, ils écoutent ce que veulent les gens. On va pas se le cacher, depuis un moment, il y avait un vrai problème pendant les CrossFit Games, c'était la couverture médiatique des catégories autres que les élites ou les teams élites. Alors que pour cette dernière catégorie, on avait le droit à un setup digne d'un Grand Prix de Formule 1 avec des drones, des caméras au sol, un peu partout, des grues, etc. Pour les autres catégories, on avait simplement la chance d'avoir une vieille caméra fixe en continu, parfois même pas de speaker, rien, pas d'infog à la télé, et un live YouTube qu'on pouvait suivre, et si t'avais un peu de chance que tu connaissais quelqu'un, fallait sortir les jumelles, quoi. Boring. Bref, on va pas non plus parler des podiums, des récompenses expéditives qui parfois n'ont même pas lieu, un petit moment de solitude pour les adaptatifs l'année dernière. Par contre, un truc qui est bien commun à toutes les catégories, c'est le prix pour participer au CrossFit Games. Ça change pas, hein, mais c'est sûr, tout le monde sur le même pied d'égalité quand il s'agit d'argent. Du coup, CrossFit, ils se sont mis à réfléchir et ils ont trouvé une solution. Plutôt que de louer 2 caméras et de prendre un speaker en plus, ou alors de faire une rallonge à l'autre pour qu'il parle un peu des autres catégories, ils se sont dit, hé mec, il fait déjà chaud à Madison l'été. C'est peut-être pas une bonne idée pour les vieux, les enfants et les personnes un peu handicapées, etc. Compliqué. Ils vont devoir venir avec des personnes qui les accompagnent et eux aussi, ils vont risquer l'insolation. En plus, les gens-là, ils font que râler, ils veulent être le centre de l'attention. Eh bien, on va leur donner de l'attention. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, 2, même 3. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. On n'a qu'à simplement les foutre dans des compétitions spéciales pour eux. Je pense pas que ça doit être loin de la vérité, à part que ça a dû être fait en anglais. Et comment on va les appeler ces compétitions? Les Teen Games, les Master Games, les Adaptative Games, histoire de rester dans l'ambiance? Non. Bah non, on va plutôt se servir de ce qui existe. Donc au final, c'est quoi le plan? Pour les Masters, qui sont de 35 à 65 ans, ils vont toujours se coltiner les Open. Et oui, hashtag monnaie, quart de finale et demi-finale en ligne. Bon, je suppose par contre que le surplus de thunes qu'ils vont devoir donner, lui, il sera pas virtuel. Hein. Et pour les finalistes, direction le Legend Championship, qui existait déjà, mais qui devient donc officiellement la finale des yeufs aux Games. Donc déjà, pour les noms, si vous êtes en master, vous êtes des légendes les mecs. Ouais, bon bref, on avance. Pour les teens, pareil. Toujours les open, les quarts, les demi, etc. Encore une fois, donnez quelques euros ou 2 dollars, ou tout ce que vous voulez, ça fait du bien. Et eux, ils iront voir les pit dans le sud-ouest du Michigan. Pour les adaptatifs, comme c'est un petit peu nouveau, ils se sont dit, hey, si on faisait un truc en mode JO paralympique, tu vois ce que je veux dire? Mais comme c'est quelque chose qu'ils maîtrisent pas forcément, ils se sont dit, un petit partenariat au milieu, ça fait du bien. Et donc c'est Will Wood qui va gérer cette partie-là. Et pour eux, c'est direction Caroline du Nord à Raleigh. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, bref, en tout cas ce sera en décembre. Il paraît que le froid, c'est bon pour les articulations, ça leur fera sûrement du bien. Donc je résume, ils vont continuer à mettre le feu sur la catégorie élite, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, toutes les autres catégories, on les rattache soit à d'autres events, soit on va créer un truc à part, comme pour les adaptives. Sur le papier, c'est cool, parce que va y avoir des challenges dédiés par catégorie. Et effectivement, ça va être des compétitions centrées sur ces personnes-là, donc oui, ils sont mis à l'honneur. Maintenant, la réalité, c'est que CrossFit, ça n'a jamais été
en premier lieu l'idée d'être du sport. C'est une entreprise et faut pas l'oublier. Son but, c'est pas de faire joli, c'est de gagner des pesos ou n'importe quelle monnaie que tu as envie de dire. Alors au final, on sait que les catégories externes aux élites sont moins bankable. Et en envoyant les catégories un petit peu partout de cette manière, ils ont trouvé avec style un moyen de relocaliser leur argent et leur attention sur les choses qui étaient rentables. Et ça, c'est la réalité. Au final, ça reste sur l'idée que le CrossFit, oui, c'est un sport pour tous, mais la compétition de CrossFit, absolument pas. Et c'est là où de nos jours la réalité elle rattrape l'utopie. On peut remarquer en lisant entre les lignes la volonté de ne plus s'occuper directement des catégories qui n'ont pas un retour sur investissement direct. De toute façon, depuis que ça existe, on l'a vu que les CrossFit Games avaient un sens des priorités. Maintenant, au moins, ils l'assument, à demi-mot, ou à demi-communiqué, ça dépend comment tu as appris la nouvelle. Le problème, c'est que contrairement à ce qu'ils ont dit, niveau com, ça va forcément faire baisser la visibilité des catégories visées. Pourquoi ? Parce que cette fête du fitness qui était les CrossFit Games, qui réunissait tout le monde, au final, les gens, ils pouvaient voir toutes les catégories et découvrir tout le monde en fait. Et c'est pour ça que dans cette semaine, au final, tu pouvais aller voir Rich Froning en team, Tia Claire Toumé d'un autre côté, tu pouvais aussi aller découvrir les autres catégories et pouvoir les encourager, etc. Avec cette modification, je suis pas sûr que les gens, ils vont faire 4 compètes différentes pour voir tout le monde, surtout que c'est dans des états loin les uns des autres, à des dates lointaines elles aussi. Et ça, même si aller visiter les USA, c'est sympa, mais faut pas déconner non plus. On va juste continuer au final à regarder les CrossFit Games, et les autres, à mon sens, vont devenir des compétitions de second plan, qui auront effectivement l'appellation des finales de certaines catégories. Ça sera jamais comme les CrossFit Games, faut pas rigoler, c'est impossible. Et toi, au final, t'en penses quoi? Le but, c'est vraiment que tu me dises ton avis, parce que je pense qu'aujourd'hui, CrossFit a fait des choix marketing et non sportifs. Encore une fois, moi ça m'étonne pas, c'est quelque chose que j'avais souvent abordé sur le fait que n'oublions pas que CrossFit est avant tout une entreprise. C'est là où il faut ouvrir un petit peu son esprit pour se rendre compte que CrossFit est basé sur le développement d'une entreprise de sport et non comme une fédé qui va vouloir son expansion. Donc ils ont tout intérêt à jouer les cartes qui sont utiles pour eux. Donc maintenant, à toi de me dire, est-ce que tu es d'accord ou pas avec ces nouveautés? Est-ce que tu as le même point de vue que moi ou pas? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas? N'hésite pas à le dire en commentaire parce que ça c'est mon avis. Peut-être que tu me feras changer de point de vue et dans ce cas-là j'en parlerai aussi par rapport à ce que tu me dirais en argument. Mais voilà, à toi de me dire. En attendant, la vidéo elle est terminée. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager parce que voilà, la chaîne faut qu'elle se développe. Regarde aussi un petit peu plus souvent parce qu'il y a les projets 2024 qui vont arriver, des vidéos que je vais faire en plus avec mes nouveaux délires. J'espère que ça te plaira aussi. Et puis nous on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.